Salut à tous. Bienvenue dans l'épisode 8. Numéro 8, vous savez ce que ce chiffre représente pour nous puisqu'il vient après 7 et il vient après cette fameuse statistique. Oui, qui est de dire 50% des podcasts en moins de cet épisode. Voilà, donc on y est. Bravo Moulay. Merci monsieur. Dans cet épisode, on va parler de beaucoup de choses. On va d'abord parler de notre collaboration parce qu'on a eu à collaborer récemment et on voulait vous partager un peu notre façon de collaborer, notre management, notre etc. feedback, Voilà, nos feedbacks. Mais pour ceux qui veulent directement aller aussi dans le thème du jour, c'est la concurrence. La concurrence. La concurrence. Est-ce qu'on collabore avec ses concurrents? Est-ce qu'on analyse ses concurrents? Est-ce qu'on a peur des concurrents? Des concurrents. Donc voilà. Et on a rajouté un petit bonus pour ceux qui y vont. On parlera de plagiat aussi, parce que la concurrence, souvent, ça se ressent là. Donc, exactement. On avait eu des questions là-dessus. Ouais. Donc voilà. Donc un épisode riche. N'hésitez pas à aller vous servir dans les chapitres là où vous voulez aller. Mais surtout, likez, abonnez-vous et c'est parti. Bon, on va aller droit au but. Mais avant ça, moi, je voulais encore vous remercier. Les commentaires sont de plus en plus riches. Ouais. Le groupe Telegram, on s'y penche. Il y a eu beaucoup de demandes. On est en train de regarder. On échange déjà avec pas mal d'entre vous. Ouais. Et puis voilà quoi. On va vraiment prendre le temps de regarder les thèmes parce que bon, même pour nous, c'est plus cool. Voilà, c'est plus cool. Ouais. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intéresse pas mal d'entrepreneurs, c'est la concurrence. On va parler de la concurrence, on va parler des collaborations aussi. Bien sûr. On va vous parler un peu de notre actualité. Comme d'habitude, il y a un peu d'actualité. Mais voilà, on va parler de la collaboration, de la concurrence. Donc, dites-nous en commentaire si c'est un sujet qui vous parle, c'est un sujet qui vous angoisse. Ouais, beaucoup, je pense que ça va être ça. Ou angoisse, ou temps, les gens, ou consomment beaucoup de leur énergie et attention. Et j'ai même l'impression que beaucoup de gens même n'ont même pas commencé leur business. Qui sont déjà en compétition. Voilà. C'est vrai. Ouais, je pense que c'est un des plus gros blocages. Exactement. Mais avant ça, on voulait vous parler. Donc là, quand vous allez voir cet épisode, ça fera quelques jours, je pense une dizaine de jours, que un événement a eu lieu. Historique aussi, j'espère. Un événement historique. Donc, la 6e édition d'Adicom Days, Africa Digital Communication. Et pour la petite histoire, donc là et moi, on se connaît depuis un moment. Ça fait des années. Des années que j'essaye d'avoir Africa en sponsor. On a tenté. Mais ce qui est bien avec Moulay, avec Africa, c'est qu'effectivement, même si nos structures se connaissent, même si les dirigeants se connaissent, il y a toujours eu cette volonté, Africa, de rester pragmatique. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites les choses si ça vous rapporte quelque chose, de manière très claire, très précise. Quitte à se tromper, mais en tout cas, il faut que vous ayez cette conviction au départ. T'as tout compris. Et c'est vrai qu'à chaque édition, on n'avait pas forcément peut-être réussi à convaincre. Ou à aligner, c'est juste une question des fois de priorité. Oui, c'est vrai. C'est aussi ça, parce que je sais que les équipes viennent aux événements, toi, tu étais déjà intervenu, donc il n'y a vraiment pas de souci. Mais bon, je sais qu'il y a un peu de sous là-bas, donc il fallait que, qu'un jour ou l'autre, tu touches là. Je touche un peu, quand même. C'est important. Rigoler, c'est bien, mais bon. Et cette fois-ci, alors j'ai approché. Alors pour ceux qui connaissent pas, donc Adicom, c'est Africa Digital Communication. Donc plus qu'un événement, c'est vraiment une communauté de professionnels de la communication et des créateurs de contenu qui se réunissent. Chaque année, on est plus de 500 avec des créateurs de contenu qui viennent un peu de toute la région africaine et puis également des interventions de Google, de Facebook, de TikTok, etc. Donc, je vous invite à aller voir pour ceux qui sont dans ce domaine-là. Et donc voilà, donc ça c'est pour contextualiser. Et du coup, cette année, comme on avait comme pays invité le Nigeria, et comme je sais que, je ne sais pas si on l'a déjà dit dans le podcast, mais en tout cas, en fait, le Nigeria, en fait, est un pays super important pour nous, pour Africa, parce qu'en fait... c'est notre premier pays, en termes de vendeurs. En termes de personnes qui vendent sur la plateforme. Ouais, exactement.
Voilà. Donc, je me suis dit, là, il y a peut-être quelque chose à faire Yep. avec, puisqu'on ramenait cinq gros invités Oui. du Nigeria. Mm. Et donc, de fil en aiguille, en échangeant, donc on a fait un rendez-vous. Yes. L'équipe a présenté un peu ce qu'on voyait. Il y a eu, en fait, au fil des discussions, même s'il y avait, il y avait un intérêt, il y avait encore des ajustements à trouver Bien parce sûr. que vous êtes à un moment où Ouais. vous voulez plus se mettre en avant, enfin, Anka, pas Anka. forcément Ouais. Africrea, etc. Exactement. Mais là où ça a fait le déclic, c'est quand on s'est rendu compte de la date Le calendrier. de l'événement, Exactement. qui était donc le 12 novembre et qui était en fait un jour après La sortie de Black Panther. Wakanda Forever. Voilà. Et tu avais déjà une petite idée, je pense que. J'avais une envie, ouais. plus qu'une idée. Je savais pas comment l'exécuter, c'est ça en fait l'idée. Ouais, mais est-ce que tu peux me rappeler, en fait. Qu'est-ce qui m'a amené? Ouais, ce qui s'est passé, tu m'avais dit qu'au premier Black Panther, Ouais. tes vendeurs se sont En fait, senti une traction. Ben, nous, on a vu même dans nos chiffres, c'est-à-dire que en gros, le premier Black Panther, c'était février 2018. Et nous, on a remarqué déjà une augmentation du trafic, en fait, et donc sur des mots-clés, notamment très Black Panther, African Clothing, très US-oriented d'abord. Et après, on a remarqué que nos vendeurs, en fait, ont commencé à mettre des produits dans l'esprit Black Panther. Des fois, même, ça allait très loin, c'était juste des screenshots de produits du film que les gars ont refait. Parce qu'en fait, il y avait nulle part où acheter les produits du film, en fait. Et jusqu'à maintenant, d'ailleurs, il n'y a toujours pas. Et ça nous a conduit à quasiment doubler nos ventes par rapport à la même période. Parce que février, c'est Black History Month aux États-Unis, mais c'est pas un gros mois de vente chez nous, c'est un bon mois, c'est pas un gros. Et cette année-là, ça a été le plus gros mois, quasiment au même niveau que décembre. Donc on s'est dit, non, Black Panther, c'est sérieux, c'est une vague. Surtout que c'était le premier, personne ne savait que ça allait avoir cet impact et que les gens allaient aller au cinéma, par exemple, en tenue africaine. Tout ça, on ne le savait pas. A posteriori, quand on a vu ça, et je crois toi et moi, on en avait reparlé quand je t'ai évoqué l'idée, tu m'as dit, ah, mais c'est vrai que même sur les Minions, sur TikTok, il y avait eu un hashtag, les gens sont allés en tenue, tu m'as montré effectivement des articles et des choses autour. Donc, et là, en fait, c'est vraiment, comme on a dit, il y a eu l'occasion de s'aligner, parce que du coup, nous, notre sujet, c'est qu'on voulait faire quelque chose comme ça, mais on ne savait pas comment faire. Exactement. Et du coup, nous, ce qu'on s'est dit, c'était que... en fait, c'était vraiment une opportunité pour nous. D'un côté, on avait le 11 novembre, cette grande première mondiale pour le film. Et le lendemain, on avait notre événement. Donc, c'était l'occasion aussi pour nous de créer, en fait, on va dire, l'effervescence autour de notre événement. Donc, on a saisi l'opportunité. On a senti que vous étiez, en fait, en réflexion là-dessus. On s'est dit, écoutez... ce qu'on a proposé, c'est de faire le Before Daddycom, donc la veille, en collaboration avec Africrea. Et du coup, on a tout de suite en fait activé nos contacts avec les cinémas, etc., pour organiser une soirée. Une soirée où on a invité en fait, on va dire quoi? On parle de jet set. On va dire tous les. Alors, il y a les créateurs de contenu, les influenceurs, les notables aussi. On a invité les gens qui, même dans les entrepreneurs, hein, qui étaient des gens. Nous, on en a profité pour inviter des clients, etc. Exactement. Donc, c'était une belle soirée. Je pense qu'on va mettre quelques images. Oui. Je pense, pour que les gens se rendent compte de ce que c'était. Sinon, il y a un hashtag Africrea Forever. Voilà, et c'est là que je voulais en arriver. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée, c'est qu'à un moment donné, on était dans la discussion, on était, on va faire donc, on va demander à tout le monde de faire un dress code, etc. Et puis après, là, à un moment donné, ça a mis pause, les gars. En fait, vous savez, bon, le film, c'est bien. Mais toujours en étant pragmatique, moi, ce qui m'intéresse, c'est Africa, c'est d'avoir du contenu, c'est qu'on montre que les gens, en fait, font l'effort de s'habiller, etc. Et donc, on a vraiment, en fait, pensé, en fait, cet événement comme un prétexte, finalement, pour avoir un maximum de gens bien habillés et créer du contenu. Et là, du coup, on a créé un jeu concours assez dingue que je te laisse présenter. Donc, le jeu concours sera encore en cours, j'espère, quand vous entendrez cet
épisode. L'idée, c'est donc hashtag Africrea Forever. Donc, si vous allez voir le film Black Panther, n'importe où dans le monde, en tenue africaine, peu importe où est la tenue, où vous l'avez acheté, etc., et que vous postez une photo ou une vidéo sur TikTok ou Instagram de vous en allant au film avec le hashtag Africrea Forever et vous suivez Africrea sur le dit réseau, vous pouvez gagner votre part de 10 000 euros. Donc, il y a 3 000 euros à gagner pour la personne qui a le plus de likes ou plus de vues sur Instagram et 3 000 euros sur TikTok et 2 000 euros à gagner au hasard pour une personne sur Instagram et une personne sur TikTok. Et ça, c'est assez dingue parce que c'est vrai que ce qui est marrant, c'est que quand on a lancé, il y a des gens qui se demandaient mais est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est vrai? Ouais, personne ne croit. Ouais, c'est très drôle. Donc malheureusement, j'espère que les gens vont vite commencer à croire qu'on va voir les participations, mais encore mieux quand on va attribuer. Et nous, on fera un maximum de bruit sur l'attribution. Donc c'était ça. Donc ça c'était le contexte, le jeu concours qui va être relayé, qui est sur différentes pages. Alors surtout à diaspora US, enfin en fait dans le monde entier. Dans le monde entier. Mais encore une fois, de la même manière que vous avez beaucoup de vendeurs au Nigeria, il faut rappeler que vous avez beaucoup d'acheteurs qui sont surtout États-Unis et Europe. Ouais. Voilà. Mais on voulait pour une fois que ce soit pas juste les Américains ou les Européens et la diaspora qui soient, on va dire, ceux qui lead sur s'approprier notre culture et en tout cas la représenter. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le fait que, là, les gens, par contre, à l'événement, vous verrez sur le hashtag Africrea Forever, il y a de très très belles images, mais il y a des gens qui ont vraiment, par exemple, je pense à Blazing Girl qui mérite un... Non, mais les gens jouaient le jeu à fond. Oui. Et leur tenue, c'était... Moi, je fais non, là, ils ont mis la Côte d'Ivoire là. D'ailleurs, allez voir ma tenue, mettez quelques likes. C'est important. Je pense que je mérite de remporter un peu d'argent aussi. quelque chose. Donc ça, c'était top. Et en fait, pourquoi aussi on voulait vous parler de cette collaboration c'était parce que voilà, on s'était dit que ça pouvait aussi être, parce que c'est la première fois qu'on collabore vraiment comme ça, et que ça pouvait être marrant d'échanger devant vous sur une sorte de feedback, on va dire, sur nos manières de travailler. Exactement. Donc moi j'ai préparé un petit questionnaire de satisfaction, voilà, on va dire client. Que tu fais à tous tes clients en vrai, c'est pas juste pour moi. Oui, non, bien sûr. Donc je t'écoute. Alors, ok, chef. Après, c'est vrai que c'est particulier déjà de base. Bon, c'est pas pour donner des fleurs. Non, des excuses ou quoi. Mais en fait, nous, on sépare. Normalement, on a l'équipe Adicom qui est très événementielle. Bien sûr. Puis l'équipe agence qui Totem. s'occupe des clients. Ouais. C'est vrai que là, on était un peu entre les deux. Un peu le mix, c'est vrai. C'était un peu entre les deux. Donc, du coup, et puis après, comme tu connais notre concepteur et l'acteur, je me suis permis de le mettre en direct avec toi, alors que normalement, c'est quelque chose qu'on fait pas, etc. Ouais, c'est vrai. Mais bon, voilà. Alors, la première question, c'est au niveau des... alors, on va aller d'abord sur les compétences techniques. OK. Donc, sur l'élaboration de la stratégie digitale, sur le conseil en termes de conception de conception. Ouais, ça c'était très bien. C'est quoi tes échelles là dont on... Ah oui, pardon, c'est de 1 à 5. De 1 à 5 avec... conception 5. On va dire 1 insatisfaisant, 2 à améliorer, 3 satisfaisant, 4 au-delà des attentes, 5 exceptionnel. Ouais, vous êtes dur avec vous-même. Hein. Mettons 5, c'est très bien. Non, franchement, pour le coup, sur la conception, notamment, par exemple, là, le point qu'on a évoqué sur comment on définit les lots, à qui on donne quoi, vous aviez eu un apport énorme, notamment sur la perception que peuvent avoir les gens selon si on donne 5 000 euros à celui qui fait le plus de likes et juste 1 000 euros aux gens au hasard, ou vice-versa. Ouais. Parce que monsieur voulait même boycotter les gens d'Insta. Oui, moi je voulais même pas faire le truc sur Insta. Clairement, j'assume fort. Donc clairement sur la conception et j'irais même sur comment concevoir donc la campagne digitale, et après il y a l'événement aussi. Hein. Vous avez quand même eu beaucoup d'apports dessus. Oui, sur l'événement, c'était à nous de le faire. Alors, l'agence se montre-t-elle capable de produire des contenus différenciants en phase avec les tendances actuelles? Ouais, clairement, ouais. Quand je vois les réflexes que vous avez eus, notamment
sur je sais pas, par exemple, ouais. Faut nous critiquer un peu, sinon ça fait pas. Ça fait trop. Non, mais tranquille, il y a d'autres critères, il y a combien de questions tranquille. Il y en a plusieurs, mais Vas-y. Sur ça, en tout cas, pas de problème. 4, pas de problème, vraiment. Ok. Alors, contenu. Le gars cherche les critiques, là. Vous avez vu, hein, c'est rare. Hein. Ça va aller, t'inquiète pas, il y en aura, Inch'Allah. Alors, couverture événementielle. Ah, c'est-à-dire Donc, l'agence apportait un accompagnement qualitatif sur les événements de la marque. Donc là, purement sur l'organisation de l'événement. Ça, c'était bien, hein. Franchement, vous avez eu des points, vous avez fait tout ce que vous avez pu pour débrouiller, parce que moi, je juge la qualité d'un accompagnement événementiel à quel point vous ne m'amenez pas des problèmes. Et j'imagine qu'il y en a eu. Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est que tous ceux qui font des événements vous diront, il y a toujours des problèmes. Et j'imagine avec le Sofitel, vous avez 50 000 interlocuteurs sur l'histoire. Vous avez eu beaucoup d'interlocuteurs. Oui, mais attends, mais on n'a pas parlé de nos micros. C'est important. Vous avez remarqué on a investi. Donc spécial, moi je parle spécialement à Monsieur Diassa qui nous écoute dans sa voiture. Pour ceux qui écoutent en audio, parce qu'on est sur toutes les plateformes. Exactement. N'oublions pas, audio également. On a amélioré la qualité, j'espère, le rendu pour vous. L'investissement, s'il vous plaît, dites-nous en commentaire que vous sentez. Voilà. Et puis abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, c'est important. C'est important. Voilà. Donc on disait. Non, sur les événements, pour moi, c'est beaucoup là où tu reconnais une collaboration qui marche pour moi de façon générale, c'est quand ton collaborateur ne t'amène pas des problèmes. Il t'explique les solutions qu'il trouve. Et vous en avez eu, hein, que ce soit vraiment rentrer dans le détail, vous en avez eu tout au long du truc. Oui, c'est vrai qu'on se demandait, il fallait gérer la nourriture, les trucs. Et vous avez trouvé plein de solutions, il n'y a jamais eu de... Et ça, c'est pour avoir fait des événements avec d'autres personnes, hein, c'est rare et très impressionnant. Bah écoute, l'équipe appréciera. Voilà, tu leur diras. Proactivité, voire réactivité. Pour les réactivités, c'est plus pour le côté les urgences. Les urgences. Ouais, vous étiez réactif, ça j'ai pas eu de problème. Proactivité, c'est juste peut-être ça aurait été bien si on avait pu aller un peu plus tôt sur certaines choses, mais ça c'est parce que je pense qu'il faut quand même noter une chose, pour moi un bémol cette histoire, c'est que pour vous c'était pas la priorité numéro 1, c'est-à-dire que vous aviez les ADCOM en vrai à gérer. Ouais. Et ça, c'est normal. C'est-à-dire que du coup, c'est pas comme si j'étais votre client, comme d'autres clients que vous avez, donc c'est la seule activité, dont l'équipe, c'est la seule priorité. Donc, je vois ça, mais peut-être que c'est vrai qu'on s'y est peut-être pris un peu le tard, par exemple, je sais pas moi, sur des petits détails on aurait pu anticiper un peu. Je sais que tu avais peur qu'on ait envoyé les invitations trop tard. Ouais, mais les gens sont venus, donc moi, j'ai pas eu de problème. Mais je pense que le fait que ça soit Black Panther aide aussi. Aide le fait. Je pense qu'on aurait fait un autre film. Il n'y aurait pas eu forcément autant de gens. Mais du coup, non, franchement, sur ça, peut-être la proactivité, on aurait pu faire un peu mieux. Mais il n'y a pas que vous. Et même nous, on aurait pu... tu vois, mon équipe arrivait en retard à des rendez-vous, je ne le vis pas très bien. Enfin bref, il y a plein de petites choses. Comme ça, on peut s'améliorer grave. Et alors, budget. L'agence propose-t-elle des budgets compétitifs pour ses prestations? Aïe. Et donne-t-elle un suivi de l'utilisation du budget alloué? J'ai pas encore vu de suivi, hein, mais je pense que oui, vous avez été compétitif, hein, parce que bon, j'ai vu que vous avez pris des choses sur vous. Ouais, voilà, compétitif. Tu peux le dire. Moins compétitif. Hein. Non, mais c'était particulier parce que là, on était aussi sur. Ouais, voilà, il y avait aussi volonté pour nous. On a co-brandé finalement cette avant-première. C'était pas juste pour le client. Exactement. Donc à partir du moment où nous aussi on en profitait, c'était normal que. Non, vous avez mis la main à la poche. Vous auriez pu ne pas. Hein, vous auriez pu être en mode. Ouais, mais après il faut délivrer la qualité, quoi. C'est important. Bon, c'est un peu scolaire. On va aller sur peut-être juger. Voilà, juger. Comment est-ce que toi, enfin, je sais pas, on a fait des réunions, il y avait nos collaborateurs, etc. Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont surpris dans la manière dont je gère peut-être mes équipes ou... Non, écoute, moi je t'ai trouvé assez égal à ce que je sais. Il y a des choses rassurantes quand je bosse avec toi sur le fait que je suis pas fou à être très exigeant sur la clarté dans la communication, par exemple. Parce que j'ai trouvé que d'habitude, il y a beaucoup de fois où je dis aux gens, ils sont pas clairs quand ils disent les choses. Et toi aussi, tu as eu les mêmes réflexes où des fois, tu as dit non, je t'ai posé une question, réponds à la question, me réponds pas à côté. Il y a eu 2-3 fois où des choses ont été dites à quelqu'un qui après a répété à quelqu'un d'autre et on n'avait jamais la source de l'info immédiate et beaucoup de pertes de temps où tu as pu direct dire non, les gars, c'est qui parle à qui et on reste là-dessus. Donc moi, c'était agréable, quoi. Je retrouvais ce que je savais de toi. Donc non, vraiment. Moi, c'est juste le seul truc qui est toujours un exercice pour moi, mais c'est plus moi personnellement, c'est quand je vois à quel point toi, tu es capable de avoir du laisser-faire à tes équipes. Moi, j'ai beaucoup plus de mal parce que je crois que je fais beaucoup plus
d'attention à des détails, peut-être. Toi, tu réussis à être beaucoup plus sur ça marche ou ça marche pas, ça avance ou ça n'avance pas. Moi, je suis très non, ce détail-là, il faut le gérer maintenant parce qu'après, ça va prendre du temps, etc. Donc, je suis un peu moins patient. Mais je vois ce que tu veux dire. Et moi, je vois beaucoup les détails, mais effectivement, Tu laisses à force de voir que les gens ne s'intéressent pas forcément forcément à aux ces détails. détails, Je sais pas comment tu fais. j'ai pris un peu de recul. Mais là où c'est paradoxal, ce que tu dis, c'est que d'un côté, tu voulais absolument, tu disais, gars, je veux vraiment que ce soit simple et efficace. Ouais. Dans la réalisation, dans les idées. Même en plus, tu connais un peu les créatifs chez nous. Tu dis qui ne se partent pas dans des trucs. Oui, j'avoue, ils ont fait des vrais doucement, trucs tout de suite. etc. Mais en même temps, Ouais. après, tu es celui qui vient sur certains détails. Ouais, Tu vois. grave. Donc, je trouve que ça, c'est un peu paradoxal. Ouais. Mais on dira peut-être l'appétit vient en mangeant. Mangeant, Peut-être oui. que c'est... En fait, c'est quand je vois les choses que je réagis. Et du coup, j'essaye au début de le faire le plus simple possible pour avoir le moins de choses à réagir. Parce que si on avait fait, je sais pas, une grosse production et que on s'était dit, on sort le lendemain un film sur l'organisation du truc, le niveau d'attente aurait été trop élevé. Mais quand tu vois, puis même, tu vois, il y a des choses que moi j'ai dit qui sont super intéressantes. Quand je t'ai vu toi-même être là 1 heure avant l'événement, dans la salle avec le gars qui était en train de faire le prompting, tu vois, ça m'a rassuré. Je me suis dit, je suis pas seul des fois à mettre la main dedans. Oui, tu vois, des fois, je me dis peut-être j'en fais trop, tu vois. Et quand je te vois faire ça, je me dis, je suis pas seul à devoir des fois, tu vois, faut prendre le taureau par les cornes. Ouais, pour donner le contexte, en fait, on avait prévu de pas être long avant le film parce Exactement. que souvent on va dans les événements et les gens font de longs discours. On s'est dit, c'est pas ce qu'on veut incarner, mais quand même, il y avait 10 minutes avant le film. Où il y avait des spots à passer et il y avait un petit discours à passer. Et en fait, il fallait quand même que ces 10 minutes soient fluides, quoi. Et donc, effectivement, j'étais avec le technicien pour s'assurer qu'il a bien compris. Je te jure. Il a fait une petite erreur. C'est ça, il y en avait plus d'une, mais... Une petite erreur. Mais bon, mais il a été vraiment cool. Non, il a été cool. Et vraiment, cool. l'équipe du Majestic a vraiment été cool. Où il n'y avait pas Internet, tu étais en train de connecter pour transférer les fichiers. Oui, il n'y avait pas Internet. C'est la réalité. Et on avait mis ces spots en format Insta, mais ils voulaient ça en 16/9. Non, donc, c'est ça. Et pendant ce temps-là, les gens étaient dehors à En train manger de des kiffer. canapés. Exactement. Non, mais c'est ça qui est intéressant. Et ça, c'est la partie que personne ne voit, je pense, dans les collabs. Genre, pour moi, quand tu fais une collaboration, c'est vraiment l'engagement au même niveau. Que ce soit pas trop déséquilibré, dans le sens, c'est autant... L'argent, c'est une chose, mais aussi le temps. Tu vois, t'avoir vu dedans toi-même aussi te mettre, tu vois, c'est quand même... Tu vois, même moi, je suis venu aussi parce que je me suis dit, bon, c'est important. Tu vois, faut qu'on s'assure que ces détails-là, je pense que nos équipes, tu vois, ils s'en foutaient. Mais tu sais, après, ça pourrait faire l'objet d'un épisode, mais tu sais, on dit que c'est plus facile de fidéliser un client que d'essayer d'en avoir un nouveau. À partir du moment où quelqu'un t'a fait confiance, travaille pour que cette confiance reste, c'est et sûr. il t'appellera, tu vois. Ouais. Mais si tu te dis, bon, il est là, donc voilà. On to the next one. Voilà, là c'est compliqué. Donc c'est dans cette optique-là. Pour revenir sur la collab, sur les équipes. Non, moi j'ai eu juste un moment donné une petite crainte où j'avais l'impression que vous aviez justement avant le tournage du spot, qu'il y avait une crainte sur le fait que tout n'était pas prêt, etc. Oui, qu'on n'avait pas eu un script détaillé, etc. Voilà, exactement. Et je me souviens, j'ai même appelé mon concepteur. Parce que je me suis dit que peut-être que le problème venait du fait que... en fait, toi, tu connais notre concepteur, Maxime, exactement. Vous connaissez. Du coup, je me suis permis de dire, vous pouvez parler directement à Maxime. Mais après, je me suis dit, waouh, j'ai oublié d'expliquer à Maxime qu'attention... Là, c'est pas Moulay ton ami. C'est pas Moulay ton pote. Que, en fait, ne lui explique pas nos problèmes. Ouais, c'est ça. Tu vois. Parce qu'en fait, Maxime est quelqu'un d'entier, de très transparent. Et il va, tu vois, et s'il te dit, mais le cinéma nous a toujours pas donné à quelle heure ça va paniquer. Ça va paniquer les gars. Bah oui, exactement. Voilà, exactement. Parce que j'ai vu que lui, il est arrivé la veille, il a fait de repérage, on l'a envoyé bouler. Voilà, exactement. Merde, ça l'a fait mal. Ça, c'est nos problèmes. C'est ça. Il faut pas, tu vois. Mais c'est ce que tu vous avais fait très bien, effectivement. Après, Maxime m'a dit, parce que oui, il a cet accès direct à moi. Mais c'est pas, j'avoue, moi, c'était juste parce que quand je disais proactivité, c'est des trucs comme ça où je me suis dit, parce que tu vois, c'est des détails comme on a pris un format bizarre, cette fois, on a voulu le faire
pas avec un appareil, mais avec un mais- téléphone. Ouais. Tu vois, c'est des trucs où, moi, c'est plus ça, je me suis dit, bon, c'est différent de ce qu'ils font d'habitude. Faut qu'on soit sûr que le rendu soit bien cadré, etc. Mais bon, all in all, c'est Et fait. d'ailleurs, oui, je tiens à te dire que ça va être vraiment un case study chez nous parce Ouais. que on n'a jamais fait vraiment de spot Pur. fait avec le mobile Ouais. en 100% pour Pour un client. Insta et Ouais, TikTok. ouais, c'est ça. Donc ça, c'est un truc qui, je pense, de toute façon, dans les années à venir, va devenir... Moi, c'est le standard. Moi, j'étais ouais. vraiment relou sur ça, j'avoue. Ouais, J'ai dit ouais, non, je- pas pas de de caméra, pas de caméra, je veux juste le téléphone. Ouais. Et du coup, alors moi, pour faire un retour par rapport à nos différentes réunions, Yes. alors juste peut-être expliquer, parce que les gens pourraient se demander, mais pourquoi, pourquoi en fait, en tant que dirigeant, on était Dans les réunions. ouais, aussi impliqué. Alors, il faut savoir que moi, là, c'est la casquette Adicom. Quand on est à 2-3 mois de Adicom Day, je suis en fait assez impliqué dans, Le day-to-day. dans certains trucs de l'événement parce qu'on n'a pas une grande équipe sur Adicom. Et toi, te concernant, si j'ai bien compris, avec vos associés, vous vous êtes répartis Oui. certains départements et tu es... Marketing. Il se trouve que tu as cet aspect marketing. Même Ouais. si tu as des équipes, Ouais. c'est toi qui diriges ça, c'est Ouais, ça hein? ouais. Et notre head of content venait juste d'arriver, donc il ne pouvait pas suivre ça de près. Il est nigérian, donc ça va rajouter une complexité pas nécessaire. Parce qu'au final, nous, on est très rarement, comme tu as dit, on collabore rarement. Donc c'est très nous, entre nous. Et tu vois, avoir essayé de ramener Ben, le Nigérian, avec vous au milieu de réunions françaises sur un truc qui se passe à Abidjan, ça aurait été relou. Donc c'est pour ça que Ouais. j'étais en direct aussi. Et du coup, sur les réunions, moi, ce que j'ai trouvé dans ton approche, c'est que je me suis quand même demandé, je me suis dit, ça doit pas être simple de être sous ton management dans le sens où, en fait, c'est ta façon de t'exprimer. En fait, tu parais extrêmement sûr. Confiant. Ouais, de toi. En fait, Ah. donc quand tu as dire quelque chose, je pense que quelqu'un de l'équipe va avoir du mal, À contredire. même s'il pense le Ouais. contraire, à dire, en fait, tu es tellement confiant dans la manière dont tu vas dire le truc. Pas tu vois. possible. Ouais. Et donc, je me demande si ce serait pas... Parce que du coup, toi, ça peut créer un truc de, mais pourquoi il participe pas? Oui, Tu vois. pourquoi ils Et contredisent donc, pas après, ils n'aimaient pas des je idées. pense que moi, le lâcher-prise dont tu parles, c'est venu du fait que parfois, je me suis fait des exercices où j'arrive en réunion et je sais que je ne vais pas parler. Et Oui, je me bien sûr. dis- parce que j'aurais toujours un avis. Toujours. Mais il vaut Mais mieux. je Oui, dis, ça arrive Qu'est-ce souvent. que tu en penses? Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce Et tu que t'en pousses les penses, gens toi? à y aller. Ouais, c'est ça. Et, Ça, c'est un bon exercice que j'essaie de faire. Ouais. Sur les réunions qu'on a eues, je ne l'ai pas fait du tout parce que vraiment, sur ces réunions-là, normalement, en fait, quand on venait en réunion, toi et moi, c'est parce que Milka et les autres ils avaient déjà parlé, eux. Donc, tu vois, nous, on était juste sur régler les trucs. Et c'est des fois des trucs où c'était juste moi qui devais décider parce qu'elle ne savait pas. Mais c'est vrai que normalement, tu as tout à fait raison. C'est un exemple important en tant que dirigeant de venir dans des réunions en sachant pertinemment que tu ne vas pas parler. En tout cas, tu vas faire l'effort de parler le moins possible. Et ça, j'essaye aussi de le faire. Je ne le réussis pas souvent, pour le coup, mais j'essaie de le faire. Ouais. Et ouais, bah, c'est essentiellement ça. Après, moi, je trouve que quand même je trouve qu'il y avait un niveau d'implication en ce qui concerne Milka notamment qui était à fond. Je trouve même sur beaucoup de choses. Beaucoup de détails, ouais. Beaucoup de choses en même temps, Ouais. puisqu'elle doit à la fois amener le kakémono, à la fois amener les ici, à tenues. la fois les tenues. Tu vois, à un moment donné, quand je vous ai demandé est-ce que Africa peut me prêter une tenue et que je vois le numéro, c'est encore. En Milka, Je me dis, mais- toujours. Shout out Milka. Non, ouais, t'es chef de projet sur le truc de bout en bout. Ouais. Et c'est un peu ça chez nous qui est très dur. D'ailleurs, quand tu l'évoques, c'est ce que je dis souvent aux gens. C'est qu'en fait, il y a une polyvalence assez forte où là où dans beaucoup de boîtes, il y aurait des rôles différents. Ah, alors que j'aurais pensé que dans votre structure, Ouais. vous êtes plus dans du. Spécialisé. Ouais, spécialisé. Pas en marketing. Pas en marketing. Parce d'accord. que en fait, le marketing chez nous est une toute petite fonction comparée à la taille que les gens pensent qu'on a. Alors, vu la taille de ce qu'on gère comme budget, comme contenu, les gens imagineraient qu'on serait 5-6 fois plus nombreux en marketing. Donc forcément, on a plus des gens polyvalents. Mais ça peut pas créer des frustrations si les résultats sont pas atteints. Oui, mais c'est parce que le marketing est la partie la moins importante de notre... Mais c'est le marketing qui permet l'acquisition, Pas chez nous. non? L'essentiel de l'acquisition se fait par le SEO et par les vendeurs eux-mêmes.
Donc, D'accord. c'est en grosse partie l'équipe Sales Account Management qui, en fait, en accompagnant bien un vendeur, produit de l'acquisition par le contenu que les vendeurs mettent, par l'usage qu'ils ont du produit qui ramène leurs clients. Et Donc, qui s'occupe de cette... Kader, mon D'accord. associé. D'ailleurs, shout out les Adicom. Un autre moment que j'ai beaucoup aimé, moi, c'est je vois Anthony. Tu vois, on parle pas Mais assez d'ailleurs, je d'Anthony. voulais qu'il fasse un épisode avec nous. Mais il faut qu'il vienne, Anthony, là, mon gars. Avec est sa parti. grosse voix. Il va venir, voilà. Non. Je te jure. Je te jure. Oui, Anthony, mon associé, qui était là pendant toute la Ouais, période. on a bien discuté et c'était super intéressant de. Bah, c'est toujours. Alors, je sais que ça fait toujours dans le podcast et je dis souvent ça aux gens, mais comme j'ai vu dans le commentaire que les gens le disent souvent, cette solitude de l'entrepreneur, c'est quand même un truc. Et en croiser d'autres, parler de tout et de rien, ça enlève une tension très forte, ça soulage beaucoup et ça, surtout ça objective. Et c'est pour ça que bon, là cet épisode, je suis pas sûr que tout le monde va. C'est pas comme les épisodes qu'on a qui sont beaucoup plus abordables, mais là j'espère que dans celui-là, surtout ceux qui sont entrepreneurs vont pouvoir se dire, je vais pas dire le message c'est collaborer autant que vous pouvez, mais ça a de la valeur d'échanger avec des entrepreneurs, même si vous n'êtes pas en collaboration. Nous, ça fait des années qu'on échange, même si on n'a pas fait un deal ensemble avant. Mais j'encourage vraiment les gens à le faire et je trouve que malheureusement, encore plus en Afrique, parce que les gens ont tendance à vouloir protéger leurs idées ou avoir peur des mauvaises répliques ou des mauvaises remarques ou je sais pas quoi, pas partager assez. Et tu vois, ça peut être avec, pas forcément directement des gens avec qui vous voyez un intérêt tout de suite, mais échanger avec des entrepreneurs, ça a toujours de la valeur pour ne serait-ce que se sentir moins seul. Et est-ce que tu as déjà collaboré avec un concurrent? Ah ben voilà, oui, on arrive dans notre grand sujet. Oui, c'est arrivé une fois, nous. Donc du coup, sur la concurrence, nous, j'ai toujours voulu. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'un concurrent, surtout jusqu'à il y a 2-3 ans, je crois que moi, je voyais un concurrent dans notre domaine qui performait bien. Donc performer bien, je suis clair, pour moi, c'est tu dépasses 20-30 000 visiteurs par mois sur ton site. Donc tu as quand même un truc qui commence à tourner. Systématiquement, moi, je reach out. Donc j'envoie un message en disant, voilà, je suis Moulay d'Afrique-Réa, dans le même domaine, avec plaisir pour échanger un jour si on peut collaborer ou pas. 90% du temps, personne ne me répond. Très clairement, les gens s'en foutent. Et ce qui est marrant, c'est que justement, la celle avec qui j'ai collaboré, qui aujourd'hui n'existe plus vraiment, qui s'appelle Zuva, pour ceux qui connaissent et qui aiment la mode africaine, c'était la plus grosse plateforme aux États-Unis à l'époque, qui faisait plus de volume que nous. C'est-à-dire qu'elle avait plus de trafic que nous. Elle est arrivée en un an, elle a eu plus de followers que nous, qui étions là depuis 4 ans. Donc c'était une étoile filante incroyable. Et moi j'adorais, parce qu'en plus c'était 1, une américaine, 2, d'origine nigériane, et 3, une femme. Donc nous vraiment on a toujours eu ce truc de, ah super, on peut collaborer avec des gens en plus qui ont une connaissance plus intime du marché. Donc ça c'est, pour moi, toutes ces raisons font que j'ai toujours ce réflexe. Elle, j'ai contacté la première fois, elle m'a jamais répondu. Très simple. Et un jour, elle a eu des gros problèmes avec des vendeurs à qui elle ne payait plus. Donc elle devait de l'argent aux gens. Et les gens ont commencé à faire même une pétition sur change.org contre elle. Et c'était terrible parce que du coup, ça a affecté toute notre image à tous. Et ça, c'est un truc que moi, j'essaie souvent de dire aux gens, négligez pas vos concurrents. Ne faites pas comme si vous n'avez rien à voir. Parce que quand ils font n'importe quoi, souvent, ça vous éclabousse. Surtout sur notre domaine. Moi, en tout cas, les startups africaines, on n'est pas assez nombreux pour faire genre, c'est pas moi. Et je pense que même toi, ça doit être pareil. Si un de tes concurrents fait quelque chose demain de dramatiquement mauvais ou grave, tous tes clients vont double-check chez toi pour savoir si c'est pas le même problème. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas si toi c'est arrivé. Non, si, ça me fait penser à il y avait pas mal de bad buzz sur les influenceurs qui faisaient des arnaques en ligne et tout ça. Oui, par exemple, ouais. Et voilà, et donc, même si le débat n'est pas vraiment sur ici, d'ailleurs, il y a des journalistes qui m'ont contacté pour Sérieux? essayer de voir, ils voulaient faire un article sur les arnaques des influenceurs en Afrique. Sauf que vraiment, il y a, on a beau creuser, les gens ont un peu plus peur de la honte quand même. Ici, bien sûr. Tu vois, il y a ce côté de, voilà, donc peut-être qu'ils font des trucs, je sais pas, mais en tout cas, aller vendre un produit en ligne qui n'existe pas, etc., c'est pas arrivé. Pas tout ça. Mais tout ça pour dire que effectivement, quand il y a un problème dans le secteur, effectivement, après les clients vont chercher à creuser. Pour voir si c'est bon. Après nous, le type de collaboration qu'on a pu faire avec des concurrents. Alors c'est plus moi, plus que concurrent, je dirais acteur du marché, parce qu'il y a des agences de com qui sont
qui sont 360, c'est-à-dire Oui. qui font tout, Tout, ouais. et qui ne sont pas forcément spécialisés dans la Digital, communication, dans ouais. le digital. Ouais. Donc du coup, on a beaucoup travaillé, notamment au début avec des grosses agences Très bien. qui n'avaient pas de département Digital. digital. Mmh. Donc au fur et à mesure, mais ça on l'avait anticipé, ils ont créé départements. leur département. Bien sûr. Mais on était déjà entré sur le marché, donc Pas de problème. Voilà, pas de problème. Jusqu'à aujourd'hui, il y a aussi des clients qui préfèrent avoir une agence pour le offline Et une et agence, une pour agence le- spécialisée pour le digital. Parce bien. qu'en fait, les clients se rendent compte que de plus en plus que parfois les agences ne sont pas structurées pour gérer l'ensemble. Bien sûr. Et Donc, donc, du coup, la collaboration peut faire du sens. Est-ce que tu as déjà eu pas concurrent, mais un acteur qui t'a amené un client qui a dit à un client, Oui, j'aimerais bien bosser avec parce Totem. qu'en fait, il y a toujours une phase de... Moi, je me souviens, au tout départ, c'était les clients qui imposaient Un à partenaire. l'agence de Ouais. dire, pour le digital, je veux que vous travaillez avec Totem Experience. Bien. Donc, du coup, c'est bien, mais il y a une tension avec le Ouais, truc, parce que l'agence, ils sont pas contents. eux. Voilà, exactement. Tu viens prendre leur truc. Mais ça commence comme ça. Et après, en fait, c'est souvent eux qui disent, au fait, on a d'autres clients, etc. Ce serait Parce bien qu'on qu'ils les sont, parce que ça les soulage et ils se rendent compte que c'est un gros boulot Bien sûr. qu'ils ne peuvent pas faire. Mais mon expérience, c'est que, en fait, on voulait plus ça. On voulait plus parce D'accord. que il y a un manque de transparence parfois. C'est-à-dire que Ouais. la grosse agence discute avec le client et nous envoie les infos soit trop tard, soit de manière partielle. Ouais. Et donc si c'est mal fait, ça C'est reste, vous après. Voilà, c'est nous. Donc du coup, on est resté un peu à l'écart de ce truc-là, à part si l'agence accepte qu'on ait une relation Action avec directe. le client. Ah. S'il n'accepte pas, si on est pure sous-traitance, ça, on ne le fait pas. Ah, intéressant. Oui, Voilà. c'est vrai que tu as raison, c'est un très bon point sur... Donc oui, collaborer avec des acteurs de l'écosystème, des concurrents, ok, mais il faut quand même garder un contact direct avec le client. Oui, c'est ça. En fait, soit on se fait confiance jusqu'au bout, Ouais. soit c'est pas la peine. Alors après, sinon, c'est de la sous-traitance. C'est plus vraiment de la collaboration. Ouais, Voilà, je vois ça. ce que tu veux dire. C'est une très bonne distinction parce que tu vois, nous, par exemple, effectivement, pour conclure un peu sur la collaboration qu'on a eue avec Zuva, c'était ça, c'est que nous, au début, elle ne nous calculait pas. Au début, ensuite, quand elle a eu ses problèmes et elle ne payait pas les vendeurs et que tout le monde était affecté, je lui ai réécrit. Là, elle m'a répondu. En me disant, oui, je sais très bien qui tu es, ou c'est très beau ce que vous faites, j'adore votre produit, j'aurais rêvé avoir une plateforme comme la vôtre avec mes problèmes actuels. Elle me dit, ok. Donc finalement, au bout de quelques semaines, elle a le sujet elle était dans Shark Tank. Ah ouais. Elle est passée dans Shark Ah Tank. ouais, carrément. Donc c'était quand même chaud. Et elle a refusé un deal, mais qui était dégueulasse. Et du coup, elle savait qu'elle sortait le 22 janvier sur Shark Tank, mais elle n'avait plus son site. Parce que les vendeurs avaient tellement porté de plainte, etc., qu'elle a dû le fermer. Donc elle ne voulait pas avoir honte. Du coup, nous, on lui a proposé quelque chose qui correspond un peu à ce que tu dis, c'est qu'on lui a dit, ok, nous, on va t'héberger sur Africrea, on va te créer une section spéciale zuva.africrea.com pour toi, où tu peux sélectionner des vendeurs, mais la condition, c'est que les vendeurs s'inscrivent sur Africrea. Et ensuite, toi, tu peux curer et faire ta sélection de ces vendeurs-là, comme si tu avais ta propre page à l'intérieur d'Africrea. Et en échange, toi comme nous, on s'engage à ne pas prendre de commission à ces vendeurs jusqu'à ce que tu rembourses l'argent que tu leur dois. D'accord. Donc nous, on n'a pas pris de commission, mais on a gagné énormément parce que du coup, c'est comme ça qu'on a d'ailleurs percé aux États-Unis et au Nigeria d'ailleurs, dont tu parlais. C'est là où on a eu la plupart de nos créateurs anglophones. Et dans cette relation, ce que je retiens, c'est parce que juste après, ça s'est gâté parce que quand on a compris déjà pourquoi elle a bouffé l'argent des gens, c'est parce qu'elle gérait très mal. C'est pas une bonne gestionnaire et un jour on pourra en parler longuement. Mais plus important, après elle voulait absolument avoir autant de parts dans la société que moi, Dans Africrea. dans Africrea. Parce que c'est pas la société que vous vouliez faire une acquisition. Exactement, à un moment on lui a proposé de la racheter. Et donc elle a dit dans ce cas-là, si vous me rachetez, il faut que j'ai autant de parts que Moulay parce que je suis aussi une CEO. Je lui ai dit non, c'est parce que tu as mal géré ta boîte, parce que les gens sous-estiment. Il y a le côté, comme tu dis, marketeur que les gens voient de moi, mais ils ne se rendent pas compte que la plus grosse partie de mon travail, c'est pas le marketing, c'est tout le reste. Et je lui dis justement, tu as échoué à tout le reste. Donc tu peux être une très bonne dirigeante marketing chez nous, une CMO, mais tu ne seras pas une CEO, donc tu auras moins de parts que moi, c'est évident. Elle ne voulait pas. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est, pour revenir à ce que tu disais, elle a proposé de nous prendre en sous-traitant, qu'on lui fasse une marque blanche. Ah oui.
En mode, Genre comme si vous étiez des techniciens, des développeurs. t'as tout compris. Et évidemment, j'ai dit non. Donc, pour répondre à ton point, c'est quel que soit le domaine, c'est vrai. Donc, ça, c'est intéressant parce que je pense que c'est une bonne conclusion à l'idée. Est-ce que tu peux collaborer avec tes compétiteurs? Oui, mais il faut toujours garder le contact avec le client. Nous, on était contents parce que ces vendeurs-là sont toujours restés chez nous après. On a gagné dans l'opération, comme jamais. Mais sinon, ça aurait été, si jamais j'avais pas le contact avec les vendeurs et ils ne savaient pas que c'était moi derrière, ça ne m'aurait pas intéressé. Et de manière globale, toi, ta vision de la concurrence, c'est quoi? Très intéressant, ça c'est une bonne question. Alors moi personnellement, dans mon domaine, il faut savoir qu'il y a deux aspects. Il y a la concurrence, moi en tant que plateforme et en tant que service. Ça, tous les quarters, tous les ans, tu as 3-4 plateformes qui naissent. Ah ouais. Tous les ans. Et tous les ans, tu as des amis, des créateurs qui m'envoient un mail. Ils voient les articles. Et voilà, les gars veulent en être. Mais je pense vraiment que c'est un signal fort. Je dis souvent ça aux investisseurs, même parce que je leur dis que c'est la preuve que c'est un gros problème. Parce que tout le monde dit. Et ce qui est marrant, c'est que tu as toujours les mêmes. Tu as toujours ou ceux qui vont dire Africra, c'est bien, mais c'est moche. Ils n'ont pas d'esthétique, c'est pas bien brandé. Ou ceux qui disent Africra, ça existe, mais c'est pas assez grand, ça couvre pas les problèmes de tout le monde. Donc dans les deux cas, ça montre qu'on a du boulot pour s'améliorer. Mais surtout, la plupart meurent 2 ans après. Mais tu m'avais même dit que quand tu allais voir les vendeurs au tout début, ils te disaient ouais, bon. Il y en a eu 50 000 avant toi. Voilà. Exactement. Il n'y a pas eu une seule fois où je suis allé voir un vendeur et il ne savait pas de quoi je parlais. Il y a eu plein de gens qui essaient de faire ce qu'on a essayé de faire. Donc, vraiment, pour le coup, la concurrence pour moi, j'aime bien résumer, c'est le moment, je pense, aux gens de bien comprendre. Pour moi, un concurrent, c'est quelqu'un qui te prend des clients. Il faut vraiment être très clair. Et c'est souvent ce que j'essaie d'expliquer. Donc là, on rentre dans le deuxième niveau à mes vendeurs, c'est qu'ils ont du mal à comprendre. Un concurrent, c'est pas quelqu'un qui fait quelque chose qui te ressemble ou qui est comme toi. C'est quelqu'un qui te prend des clients. Pepsi et Coca sont concurrents parce que quand tu achètes du Pepsi, tu n'achètes pas du Coca. C'est pas pareil que quand un créateur de mode est sur Africrea et quelqu'un d'autre vend des robes. Parce qu'eux, ils disent par exemple, il y a trop de concurrence sur Africrea parce qu'il y a trop de vendeurs de robes en wax. C'est pas de la concurrence. J'aurais dit, pas parce que quelqu'un a acheté ta robe qu'il ne va pas en acheter une autre. Bien sûr. C'est pas comme ça que ça marche. Et c'est là où c'est très important de comprendre pour moi. La première définition, c'est un concurrent, c'est quelqu'un qui te prend du bise. S'il ne te prend pas de bise, c'est pas un concurrent. C'est intéressant parce que ça fait une réponse assez simple. Simple, ouais. Et efficace. Moi, je dis souvent, le terme le plus approprié, souvent, c'est il y a des acteurs. Il y a des acteurs, et c'est mais exactement effectivement, le concurrent, c'est un mot beaucoup plus fort. Fort. C'est un mot beaucoup plus fort. Ouais. Mais tu parlais tout à l'heure de copier. J'avais vu une question dans un des commentaires sur le plagiat. Ça, c'est un sujet qu'il faut qu'on traite, ouais. Le plagiat, qui est un grand sujet. Ouais, parce que, en fait, bon, après, qu'est-ce que ça veut dire, plagiat? Parce que tu vois. Mais avant qu'on rentre dans le plagiat, toi, déjà, tes concurrents, comment toi tu vois les concurrents? Comment toi tu te positionnes? Genre, finissons sur déjà. Parce que moi, c'est assez clair pour moi. Mais très peu de gens, pour faire simple, moi, j'ai pas de concurrents au jour d'aujourd'hui parce que je connais aucune plateforme qui m'a pris un client. Très simple. Quand je prends cette définition, toi, je sais pas ce que toi t'en penses. Non, nous, il y a des concurrents. Bien sûr. Ne fût-ce que déjà la manière dont l'acquisition de clients se fait dans notre domaine, c'est souvent sur les appels d'offres. Ouais, vous tapez fort. Par définition, il y a des choix. Voilà, le client doit faire un choix entre 3-4 candidats. Ouais. Parfois, de par notre présence, notoriété, etc., il va directement faire appel à nous. Très bien. Donc ça, c'est du gré à gré. Mais à partir du moment où il y a des appels d'offres, c'est qu'il y a des concurrents. Toi, c'est beaucoup plus que net. Ouais. C'est ça. Maintenant, je ne sais pas si c'est à tort, si c'est une erreur ou pas, mais je passe très peu de temps à étudier ça, en fait. Tu ne regardes pas tes concurrents. Ouais. Mais un jour, je l'ai fait il y a 2 ans. Ok, intéressant. Je l'ai fait pour essayer de cartographier. Pourquoi? Pour savoir un peu qui est là. Voilà, exactement. Qui est dans les appels d'offres. Et surtout, en fait, le but, ce qui m'a motivé à faire ça, c'était pour analyser la taille du marché. Parce que je me dis, si tel acteur a, je ne sais pas, 7 clients dans le digital et un autre en a 12 clients dans le digital, etc., ça me permet de voir potentiellement tous les clients que si je veux avoir tout le marché, entre guillemets, tout ce qui est possible. Ouais, intéressant. Parce que si tu ne fais pas ça, tu pourrais penser tout simplement que
tu verrais pas L'upside. où placer Ton effort. voilà, ton effort, jusqu'où aller, quel Ouais. est l'objectif en fait. Ouais, Voilà, très clair. Ouais, tu ouais. vois. Donc c'était ça le but de cette analyse. Mais une fois que je fais cette analyse-là, C'est quoi la conclusion? Ouais, non, en fait, non, ce que je veux dire, c'est que je n'observe pas au L'évolution. quotidien ce qu'ils Ouais, font. ouais, Ce non, qu'ils mais. font. Je n'arrive pas à me passionner par ça. Et je me dis même que c'est une chance parce que Ouais. je connais perdrais des du temps. personnes pour Ouais. qui ça bouffe vraiment l'esprit. C'est l'obsession. Hein. Ouais, c'est une obsession. C'est une obsession. Après, d'autres ont besoin de cette obsession pour avancer. Pour avancer. Ça, je comprends, parce que moi, je suis un grand compétiteur, comme tu sais, c'est un de mes grands concepts de toujours avoir quelqu'un à défoncer. Et à l'époque, j'avais même, quand j'ai commencé au tout début, quand on commençait à connecter parmi 10 000, j'avais un fichier que je mettais à jour tous les mois, avec le trafic de chacun. Pour savoir, il y avait 30 startups dedans, savoir si on progressait, si on était bon. Quand je suis arrivé en haut, j'ai arrêté. Et parce que je me suis rendu compte que tu avais raison, en fait, ça ne me servait pas à grand-chose. En fait, à part me satisfaire de progresser, j'avais pas de gain. Et du coup, moi, ma question, c'est est-ce qu'au moins, moi, le seul gain que je trouvais à la cartographie, et une fois que tu as bien défini la concurrence, c'est plutôt maintenant, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces concurrents? Moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose à apprendre d'eux. Par exemple, toi, est-ce qu'un jour, tu as vu un concurrent faire un truc, tu t'es dit, ah, on aurait dû faire ça, ou te dire, peut-être même mieux, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un chez un concurrent, tu te dis, ah, j'aimerais bien l'embaucher? Oui, ça arrive. Il y a aussi effectivement oui, certaines approches où tu vas te dire, ben, tiens, eux, ils sont plus axés sur les chiffres, il faudrait qu'on ait aussi ça. Ou Par exemple, plus, tu veux dire sur les chiffres, ils donnent non, des quand je veux feedbacks. dire, c'est plus Communication ROI. Ah, C'est-à-dire ROI. qu'aujourd'hui, dans notre secteur, on est un peu un tournant où beaucoup de clients se disent bah, c'est top, on est connu, il y a la com, etc. Mais maintenant, nos boss, ils nous demandent qu'est-ce que ça rapporte. Ça rapporte. Tu Aïe, vois. aïe. Donc ça, c'est un tournant où forcément tu regardes si peux d'autres mesurer. acteurs Ouais. ont déjà fait ce tournant-là. Et effectivement, tu vas chercher plus des ressources qui ont un peu cette vision-là. tu D'accord. vois, du retour sur investissement. Donc ça arrive. Après, nous, on délègue une partie de notre recrutement à un cabinet. Donc je suppose qu'ils regardent aussi chez les concurrents. Moi, en fait, tu vois, c'est comme quand tu es en couple et tu veux comparer un autre couple. En fait, tu sais pas ce qui se Passe passe. dedans. Tu vois. Donc, du coup, C'est un très bel exemple, j'avoue. Non, mais c'est que la vitrine, L'extérieur, tu vois. ouais. Donc, finalement, que tu en penses du mal, du bien, ou peu importe, en fait, tu ne sais pas D'accord. exactement Ce qui se passe dedans. ce qui se passe dedans, tu vois. Ah, c'est un bon réflexe, ça, Ouais, j'avoue. donc, du coup, j'ai l'impression ils te montrent que ce qu'ils veulent te montrer, finalement. tu Ouais, vois. donc toi, tu n'irais jamais dire je veux recruter quelqu'un de là-bas. tout Non, comme parce tu que dirais je ne sais jamais. pas s'il est vraiment bon ou quoi. Enfin, Tu sais pas ce qui se vois. passe dedans. Ouais. Exactement, tu vois. C'est un très belle analogie. je trouve. Donc, du coup, c'est pour ça que je suis assez froid par rapport à Aux ce compétiteurs, truc ouais. de compétiteurs, où, tu vois, où quelqu'un, l'équipe va dire, mais regarde, t'es l'agence, quand même, ils font ci, ils font ça, etc. Qui peut être quelque chose de très bien, ok, mais peut-être qu'ils ont délaissé quelque chose de très important Pourtant, pour que, faire ça. que toi, tu T'en vois sais pas. rien, tu ouais. vois. Ouais, c'est vrai. Donc, nous, c'est vrai que, tu vois, on a eu quelques mois où on communiquait pas vraiment sur ce qu'on faisait. Donc, peut-être des gens peuvent se dire, ah ouais, c'est un peu mort C'est là-bas. un peu Mais mort en totem, fait, ouais. on avait des consultants qui travaillaient sur nos process pendant des mois. Exactement. Et je savais que ça, c'était plus important que ce le boucan dehors. Voilà, exactement. Donc, voilà un peu ma vision par rapport à la concurrence. Super intéressant parce que j'avoue, là, tu m'apprends un truc. Alors que comme moi, je suis un grand compétiteur, j'aime beaucoup apprendre. Tu vois, par exemple, Zuva, toute notre méthodologie sur les réseaux sociaux de boost et d'ads, c'était elle que j'ai pompé. Tu vois, vraiment. Alors, par contre, j'ai une note dans mon Google Keep Aïe, aïe, aïe. qui s'appelle Student of the Game. Mhm. Là, Voilà. par contre, c'est différent. Là, ce que je fais, c'est que je note quand même tous les moves du secteur, mais dans le monde entier. C'est pas que dans ton, Voilà, dans ton c'est- environnement. Voilà, C'est très important. exactement. Pourquoi c'est un article sur pourquoi cette entreprise a racheté celle-là, qu'est-ce qu'elle lui a trouvé, ou alors pourquoi cette agence a décidé de se spécialiser que sur un réseau social. Il y a des oui. agences qui font ça sur D'accord. un réseau social, et donc tu te challenges, tu te dis tiens, est-ce que Je devrais pas être spécialiste TikTok. voilà, ouais. exactement. Ouais. Ou spécialisé, il y a des agences qui sont spécialisées que sur le tourisme, Ouais. ou, tu vois. Donc, Une là, industrie, ouais. Voilà, exactement. Donc, c'est plus des trucs comme ça
où je vais regarder aussi comment le rapprochement entre les médias et les agences de com, enfin, plusieurs choses comme ça, tu vois. Donc là, c'est là où je vais apprendre des choses, parce qu'en général, ça va être issu d'articles vraiment détaillés, comme dans Harvard Business Review, enfin ce genre de choses, quoi. Tu vois. Donc là, là c'est intéressant. Non, ouais, c'est ça. Donc on est d'accord. Donc oui, il y a, comme tu dis, il faut pas projeter l'extérieur des gens pour croire que tu connais leur intérieur. Ouais, non. Ça c'est un très bon point. C'est le truc. Et malheureusement, je pense que ça bloque beaucoup de gens. Ça bloque, oui, parce que les gens voient que l'extérieur des autres. C'est-à-dire que moi, je sais que, pour revenir sur mes vendeurs, notamment, nous, on a moins le cas parce qu'il y a très peu de gens de l'extérieur qui sont comparables à nous, et en taille, et en levée de fonds, etc. Donc, j'ai pas ce sujet. Mais à l'échelle de mes vendeurs, où c'est beaucoup plus fréquent, ils me disent, mais regarde, elle a eu tel article de presse, elle a eu telle célébrité qu'il a porté, et je leur dis, non, mais je ne veux pas te donner ces ventes, mais ça ne veut pas dire... Ça veut pas dire ce que tu crois. Genre, reste tranquille. Exactement. Genre, chacun son combat. Ça veut pas dire que des fois, les choses que les gens voient de l'extérieur ne veulent rien dire. On va dire, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais tu sais pas qu'est-ce qui a fait le feu. Tu sais pas comment ça se passe derrière. Mais toi-même, tu ne peux pas changer qui tu es, ta stratégie, basée sur une info d'un truc. Donc, voilà. Mais dites-nous en commentaire si vous, c'est quelque chose qui vous bloque. Si vous passez beaucoup de temps sur la concurrence, ça nous intéresse. C'est ça, c'est un premier mot. Aussi dans le groupe Telegram, je pense que c'est... Obsession. Est-ce que le mot, c'est obsession? Est-ce que vous obsédez sur vos concurrents? Pourquoi? Et c'est vrai que un truc qui, moi, est super intéressant aussi, c'est... il y a la paranoïa qui est nécessaire. C'est-à-dire que moi, je réfléchis toujours à un concurrent, quelqu'un qui me prend des clients. Donc, par contre, quand un client part de chez nous et que je vois quelqu'un partir... je vais quand même lui demander, tu utilises quoi maintenant? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Autant je ne suis pas du tout... maintenant, je regarde plus ce que font d'autres plateformes. Mais par exemple, c'est comme ça que j'ai déclaré à mes équipes, il y a un mois, je leur ai dit, l'ennemi numéro 1 chez nous maintenant, c'est PayPal. Ils m'ont dit pourquoi? Je dis parce que, regarde, nos plus gros vendeurs, là où ils font la plus grosse partie de leur chiffre d'affaires, quand ce n'est pas chez nous, c'est sur PayPal. Encore aujourd'hui, ils me disent mais comment ça se fait, PayPal ça marche pas en Afrique? En fait, ils ont des comptes bancaires ailleurs. Et nous, on oublie ça. Et c'est que quand tu commences à voir ton vendeur, tu te dis mais attends, quelqu'un qui vendait beaucoup chez moi, aujourd'hui il n'est plus là. Tu l'appelles, il te dit ah mais j'ai fait un compte Shopify depuis. Maintenant j'ai mon site. Donc là, tu commences à te dire une fois, deux fois, tu commences à te dire mon concurrent c'est Shopify. Ça ne veut pas dire que tu as l'ambition de te dire tu vas te taper Shopify. Mais tu comprends ce que cherche ton client. Et c'est ça où, pour moi, le prisme, c'est vraiment prendre ton client, regarder où il alloue son cash et est-ce que c'est toi versus telle personne. Et si c'est versus quelque chose d'autre, il dit je préfère ça, là il y a des leçons à tirer. Ouais, ça c'est très intéressant et j'ai un peu ce truc où quand un client va partir ou ne pas revenir, c'est pour ça que je suis à fond sur ces histoires de satisfaction. Oui, exactement, ça joue beaucoup, exactement. C'est de savoir quel est le point sur lequel il estime qu'on n'a pas été bon. C'est important, très. Et en fait, c'est de travailler sur ce point-là. Ouais. Parce que en fait, tu vois, c'est pas comme pour toi. Quand il va partir, s'il part sur une autre agence, c'est qu'il a la perception que l'autre agence a quelque chose. Mais en fait, il ne le sait pas puisque c'est du service. C'est clair. Il le saura qu'après. Il le saura qu'après. Comme pour toi ou PayPal, c'est sûr. Il a testé le truc. C'est sûr. C'est sûr. Donc du coup, je ne me base pas sur ce qu'a encore une fois le concurrent. Tu vois, parce que, tu vois, ça peut aussi être un problème de personnes chez nous. Tu vois, ou de communication, ou de relation. Communication, de trucs. C'est vrai que vous, il y a aussi la relation intuitive personnelle. Et nous, on n'a pas ça. C'est la plateforme, quoi. Voilà, c'est ça. Parfois, il suffit juste d'une erreur, tu vois. Ou alors, tu as chez le client quelqu'un qui est nouveau et qui avait l'habitude de travailler avec. Ah oui, c'est vrai. Il change. Il ramène ses gens. Donc voilà. Donc, le truc que tu peux faire, le truc qu'on maîtrise, c'est travailler sur nous. Et tu vois, et nous, en ce moment, on a cette réflexion où, historiquement, on a créé dans notre entreprise des experts des clients. C'est-à-dire que nos gars, ils connaissent les clients par cœur. Tu vois, tu les réveilles au milieu de la nuit. Tu dis, toi... c'est quoi le nom de son fils? Tu vois, il va te citer les trucs. Mais en fait,
s'est rendu compte, et c'est ce que les clients aiment, mais aujourd'hui, le shift qu'on fait, c'est il faut des experts métiers, en fait. Parce que finalement, ces mêmes clients, ils ne reprochent pas, ils ne nous reprochent pas de ne pas les connaître ou de ne pas être réactifs. Ça, ils disent, vous êtes parfait là-dessus. Mais non, ils veulent de la nouveauté, de la créativité, Ouais, etc. c'est ça aussi votre enjeu. Donc, voilà, donc du coup, il faut des gens qui soient spécialistes, qui soient... Force de proposition. Voilà, au lieu de passer ta journée à maîtriser le client, tu vas passer ta journée à maîtriser TikTok, tu vois. Ouais. Et c'est là, en fait, donc il faut avoir un bon mix des deux, tu vois, parce que la relation client, c'est important. Ouais. Mais voilà, ça, c'est un point super important quand on est dans le service, c'est de ne pas... On dit que le client est roi, certes, mais il veut une expertise. Ouais. Tu dois maîtriser cette expertise. Non, mais écoute, comme tu dis, c'est une très belle conclusion de se dire, même l'extérieur, même les concurrents, les clients, c'est d'abord toi ce que tu peux faire pour t'améliorer, mais il ne faut pas projeter sur l'extérieur pour te guider. Et je pense que le meilleur exemple, c'est le plagiat sur ça. Donc je pense que ça, c'est un sujet où moi, malheureusement, j'ai beaucoup trop d'expérience là-dedans. Des vendeurs qui viennent te dire, t'as vu un tel, C'est il a tous fait les ça. jours. Ah ouais. Tous les jours. Et pour leur défense, c'est un domaine, la mode et la créativité physique, c'est vraiment un domaine où c'est difficile de dire que personne ne pompe personne déjà. Il y a toujours une source. Personne n'invente plus vraiment comment on fait une robe. Faut pas exagérer. Par contre, là où il y a un vrai sujet, et ce que je dis souvent aux gens, c'est plusieurs choses. C'est déjà, ce qui est très dur pour les vendeurs, c'est que j'essaye de les pousser à arrêter de créer ex nihilo. À arrêter d'essayer. Les meilleurs vendeurs chez moi, par exemple, ce n'est jamais ceux qui te disent j'ai inventé cette robe, je l'ai dessinée. C'est jamais eux. C'est ceux qui vont te dire je regarde beaucoup ce qui se fait en ce moment et je vois que ce type de robe, ce type d'épaulette marche, donc je vais l'adapter. Et c'est vraiment deux grandes écoles dans la mode. Ouais, c'est sûr. Et ce que je leur dis souvent, c'est que si tu es de l'école pure créative, tu vas souffrir beaucoup plus parce que toi, ex nihilo, T'auras mis ton cœur dedans. ton cœur, c'est un accouchement. Moi, vraiment, je dis souvent aux gens, à mes équipes, fais attention, son produit, c'est son enfant. Parce que tu oublies, toi, tu as l'impression que genre la personne, elle a juste fait ça en 2-2. Non, parce qu'elle a imaginé, après elle a fait des protos, ça n'allait pas, elle a dû chercher d'autres tissus, elle a dû nanana, c'est tout un process. Quand nous on le voit, oui, le truc c'est un enfant qui a grandi, dont il a pris soin pendant des années, presque. Le problème, c'est qu'à eux, ce que moi je leur réponds, c'est bravo. Le problème, c'est que ça demande beaucoup d'humilité d'accepter que tu n'es pas le seul à avoir fait ça. Et que, quels que soient les efforts que tu as mis, tu seras rarement un coup de génie. Enfin, tu seras rarement très loin de ceux qui ont juste copié. Et c'est dangereux parce que du coup, émotionnellement, tu en mets beaucoup dedans. Donc moi, souvent, ce que je dis aux gens, la première protection contre le plagiat, c'est de l'humilité. C'est de se dire, c'est pas parce que j'ai pensé ça que personne n'a pu le penser. Ouais. C'est la première étape. C'est juste, c'est même pour soi, sinon tu dors pas bien la nuit. La deuxième étape, c'est il faut communiquer. Parce qu'en fait, et là, c'est ce que je dis souvent aux gens, la meilleure défense, c'est l'attaque. Si tu te sens plagié, il ne faut pas rester dans ton coin et bouder. Et dire, ouais, c'est des copieurs, nanana. Il faut contacter la personne. Une fois sur deux, la personne, tu vas lui dire, elle va dire, ah mince, je ne savais pas. Et ça va juste passer. Elle va arrêter, elle ne va plus le faire. Là, si elle te dit, non, je l'ai inventé aussi, je raconte n'importe quoi, au moins, dans l'échange, la personne saura que tu existes. Donc, elle va être plus... De mon expérience, ces gens sont rarement vraiment de mauvaise foi. Et si tu tombes sur quelqu'un qui genre a pris ta photo, a copié pur, dur, l'attaquer lui fera déjà un peu plus peur. Il va déjà être un peu moins virulent sur ce produit-là, par exemple. Et la dernière étape, c'est la meilleure défense. Par contre, ce que je dis souvent aux gens, le seul remède au plagiat, c'est les ventes. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que demain, tu vois une paire de chaussures Abibas. Tu sais que c'est des fausses Adidas. Mais pourquoi ? C'est pas que tu as vu des pubs Adidas, c'est pas parce que Adidas t'adore. C'est moins vendu. C'est parce que tu as acheté des Adidas, tu as vu des gens en acheter. Et ce que je dis souvent aux vendeurs, c'est que... Et j'ai des vendeurs comme ça, hein, c'est-à-dire que par exemple, une Bazar à Pagne, elle avait créé en tout cas, ouais, la première avoir fait des snoods en wax. Donc c'est des écharpes tubulaires avec du wax. Quand elle l'a lancé, carton, elle en a vendu des valises et des valises. Ah ouais. Carton, incroyable le truc. Au bout d'un an, tous les autres créateurs ont commencé à en faire. Ouais. Et elle était déprimée. Sa réponse, c'était « j'arrête de le faire ». Je lui dis « non, il ne faut pas arrêter ». Et c'est ça le plus dangereux dans le plagiat. C'est que les gens... C'est comme si quelqu'un essaye de te voler ton enfant et toi tu dis « garde-le ». Et c'est terrible. Et ce que je leur dis souvent, la phrase que je leur dis, c'est « si tu as couché cette création, défends-la. Ne la laisse pas mourir parce que quelqu'un d'autre te l'a prise ».
Et c'est pas quelque chose qui te prend. Il ne te prend pas l'argent. Et ce que je dis tout à l'heure, ces gens-là ne leur prennent pas des clients. Même s'ils copient le produit, si demain le client voyait l'original, souvent il est mieux que celui qui a copié, par définition, parce qu'il n'a pas eu la même itération, etc., etc. Donc je leur dis toujours, battez-vous sur les ventes. Battez-vous. Demain, quelqu'un commence à trop copier votre produit, ben faites plus de contenu. Poussez-le encore plus. Il faut que, normalement, et ça c'est le plus important, c'est que ton produit doit être associé à ta marque, même visuellement par les gens. Donc, ça fait que quand quelqu'un le voit ailleurs, ils vont penser que c'est toi. Tu vois, c'est comme par exemple aujourd'hui, quand tu vois, je sais pas, n'importe quelle paire de baskets, quand tu sais pas la marque, quand ça a une certaine forme, tu te dis c'est des Jordan ou c'est des Air Force. Tu sais pas forcément, ça se trouve c'est une autre marque. Mais ils ont réussi à associer tellement fort leur marque par la présence, par les ventes. Donc ce que je dis souvent aux gens, c'est ta meilleure défense, c'est tes clients et tes ventes. Donc, je sais pas si toi, bon, vous êtes en plus des créatifs aussi, mais vous avez déjà eu des plagiats en mode quelqu'un vous dit ah, mais t'as copié cette campagne sur quelqu'un? Ouais, c'est déjà arrivé. Je pense, ouais. C'est déjà arrivé, mais pas un point comme tes vendeurs où ça te bouffe. Ouais, non. Mais je sais que par contre, dans mes équipes, ils ont déjà dit, mais ça, c'est pas normal, ou tu vois, ou enfin, nous aussi nos visuels, par exemple pour Adicom, il y a beaucoup de gens qui dans l'événementiel, tu vois, qui prennent les masques pour faire, bon, t'as ça. Okay. Après, je sais, il y a beaucoup de personnes qui veulent faire des événements, par exemple en digital, qui disent, quand ils vont voir les sponsors, ils disent on va faire mieux qu'Adicom, tu vois. Et mais chaque fois, en fait, je me dis, punaise, mais si tu arrives à faire, vraiment, je serais le premier à te féliciter. Parce que exactement. Je sais à quel point c'est dur. À quel point c'est dur. Donc, mais en même temps, je comprends dans les sphères de la créativité ou une personne, une amie qui me disait que son projet, son site a été totalement copié. Je sais que ça fonctionne comme ça parce qu'à l'époque où j'avais un média, quand on voulait faire l'arborescence, forcément tu regardes ce qui se fait une ailleurs. dizaine de médias. Mais oui. Donc en fait, il faut... c'est vrai que c'est pas bien le plagiat, mais faut quelque part être peut-être fier d'être plagié. Exactement, mais c'est dur à dire, tu vois, parce que je comprends, tu vois, que moi ma phrase je t'ai dit c'est si quelqu'un essaie de te voler ton enfant, tu vas pas lui dire pars avec. Ouais, faut se battre. Il faut se battre. Faut se battre. Et c'est ça le message. C'est la solution pour lutter contre le plagiat, c'est il faut se battre. Et se battre, ça ne veut pas dire se battre contre la personne. C'est il faut se battre pour être la référence. Et là où tu dis que la fierté, pour moi, c'est comme je dis souvent, c'est il faut s'alimenter du plagiat. Quelqu'un qui te copie, c'est une validation. Typiquement, par exemple, nous, on a eu une vendeuse comme ça aussi où on a découvert après coup que c'était son produit. C'est une vendeuse de chez nous, True Fun, qui est très connue au Ghana. On a un vendeur au Nigeria qui a mis un produit qui est devenu un best-seller. Donc le best-seller, nous, logiquement, on le poste sur les réseaux sociaux. Et là, True Fun nous écrit en disant, mais vous n'avez pas honte, ça c'est un de mes produits d'il y a 5 ans. On lui dit, ah, oups, désolé, c'est un vendeur qui a repris ta photo. Donc on lui dit, écoute, mais pourquoi ce produit, tu ne le fais pas? Pourquoi tu l'as plus? Il me dit, mais c'était il y a 5 ans, maintenant j'en ai marre. Ouais, sauf que c'est le best-seller. Je lui ai dit, mais c'est un best-seller. Et au début, elle m'a dit, ah bon? J'ai dit oui. Elle m'a dit, mais tu penses qu'il faut que je le refasse? J'ai dit, oui. Oui, madame, il faut le refaire. Et elle n'était pas à l'aise. Elle m'a dit, mais sérieux, c'est ancien ça. Et c'est ça qui est très dur. Trop d'émotions dans le truc. Et du coup, réussir des courses, elle a fini par le refaire. Quand elle a refait, on a enlevé l'autre produit qui était une copie. Et elle a vendu comme des petits pains encore le truc. Et elle a fini par me dire, et c'est comme Bazar à Pagne. Bazar à Pagne qui avait arrêté les snoods. Quand nous, on a fait la box Africa il y a quelques années, on lui a dit, la deuxième box, je lui ai dit, je veux que tu fasses des snoods pour nous. Je lui ai dit, mais c'est que pour nous. Juste pour nous, fais-le. Elle a dit, ok, juste pour vous, mais je ne le vendrai pas. Juste pour vous. Elle l'a fait. Et après, quand elle a vu tout le monde sur les réseaux commencer à porter le truc, elle a refait, elle a revendu, et elle en a revendu encore. Ouais. Donc il ne faut pas le laisser. Je pense que le plagiat, c'est, comme tu dis, c'est dur de dire aux gens, il faut en être fier. Mais il faut prendre ça comme un signal du marché. En fait, il faut accepter que le plagiat, c'est le marché qui parle. Exactement. À un moment donné, c'est ça. C'est que tu peux faire ce que tu veux. Tu vois, c'est comme dans les secteurs de la musique, par exemple. Ouais, exactement, oui. Combien il y a de rappeurs dans le monde? Pourtant, ils ont tous leur public. Ouais. Tu vois, les chanteurs,
Tout le monde. Tout le monde, en fait, finalement. Il n'y a Finalement, pas de domaine tu où- vas toujours avoir, Ouais. toi, enfin, faut que tu défendes qui tu es et que tu auras, en fait, part du gâteau. ta part du gâteau. Ouais. Après, si tu n'as pas tout le gâteau, c'est pas très grave. Oui. Parce que si tu n'as pas tout le gâteau et que tu estimes que c'est trop petit, c'est peut-être que ton secteur est trop petit, tu vois. Et c'est pour ça que ta cartographie que tu avais annoncée au début est importante. Hmm. Il faut juger. Si tu es en train de te battre avec quelqu'un, vous êtes, Pour un cookie, je te jure, pour un cookie, il faut peut-être juste changer de pâtisserie. c'est ça. C'est ça. En fait, c'est ça. Tu vois, Ouais. c'est comme, tu vois, ici en Côte d'Ivoire, Glovo et Jumia, tu vois. Ils se battent. Ils se battent, mais le marché, il est grand. Tu vois, donc, il y a 10 000 exemples. Donc, je pense que vraiment, il faut C'est le se mot de la battre. fin. Ouais. Il faut défendre son bébé. Je pense que le mot-clé, c'est gâteau. Moi, j'aime bien. Gâteau. Ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin. Mais parce que ça, personne qui n'arrive jusqu'à la fin va savoir de quoi on parle. Voilà. Mais ceux qui C'est sont clair. arrivés jusqu'à la fin, Voilà. c'est le mot-clé de cet épisode, c'est gâteau. Préparez votre gâteau. Voilà, Petit défendez à votre petit, gâteau. la recette. Voilà. Voilà. Un peu de sucre. Un Exactement, peu vous pouvez Hein? vous inspirer des autres pour préparer votre gâteau, vous pouvez adapter, mais une fois qu'il est là, si les gens commencent à essayer de bouffer votre part du gâteau, lâchez pas. Voilà. Donc, pour tous ceux qui sont arrivés à la fin, gâteau en commentaire. Et Telegram entre parenthèses si vous voulez rejoindre le lien. Mais maintenant, on va mettre le lien en description. Ouais. On va juste vous demander, quand vous intégrez le groupe, on va vous demander Mettez votre de vous commentaire. rappeler quel est le dernier commentaire que vous avez mis. Et puis voilà, comme ça, on pourra échanger. Vas-y, Donc voilà, merci à vous. gâteau. Gâteau.